Gotalago. Gotalago nous vient de la Côte d'Ivoire. Puis, c'est sa maman qui l'a initié au conte, au cercle des conteurs qu'il y avait là-bas à la tombée de la nuit. Il nous est arrivé ici au Québec depuis 20 ans et il nous raconte de ses histoires. Des histoires de naissance, mais surtout des histoires de mort. Puis l'histoire qu'on va vous présenter, c'est justement ça. Là où la mort et la vie se rencontrent. L'histoire remonte de très loin, depuis la cosmogonie des Dogons. Ah oui, les Dogons, ce peuple mystique de l'Afrique connaissait déjà l'existence de la planète Sirius avant le télescope. Dans la belle cité de Tombouctou, où vivait ce peuple-là, il y avait de grandes familles. Et cette famille-là était bien organisée. On avait la famille des cultivateurs, on avait la famille des pêcheurs, on avait la famille des chasseurs. Et il y avait tellement une belle harmonie qu'il y a une échelle qui reliait le ciel et la cité de Tombouctou. Et l'harmonie était tellement belle que les enfants, tout le monde se ressemblait. On ne pouvait pas savoir quel était l'enfant de tel, l'enfant de tel, l'enfant de tel. Alors, dans cette même cité-là, vivait également Kirano, l'oiseau du bonheur. Et l'oiseau du bonheur, son rôle était quoi? Tous les matins, avant le lever du soleil, l'oiseau du bonheur entonnait une chanson pour permettre aux habitants d'aller travailler, soit dans les jardins, soit dans les champs. Il y avait des cérémonies de mariage, il y avait des cérémonies de funérailles, des naissances, et tout ça était ponctué par de la belle musique. Mais comme les bonnes choses ont une fin, un jour, les anges de la mort sont descendus un soir de pleine lune dans cette belle cité-là. Et se sont battus avec l'oiseau du bonheur, Kirano. Et les anges de la mort ont emporté l'âme de Kirano. Plus de chansons,
Au grand étonnement du village, il n'y avait plus de chansons. On attendait. Les habitants du village sortent et que constatent-ils? L'oiseau qui annonce le lever du jour pour aller faire les travaux champêtres est trouvé mort, déchiqueté, les plumes éparpillées. Ça, c'était la goutte d'eau qui avait trop débordé le vase. À cette époque-là, les humains et le maître de l'univers, il y avait une échelle qui permettait aux humains d'aller. Et ils décidèrent alors tous d'embarquer sur cette échelle et aller voir le maître de l'univers. Eya kumbele, 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 eya kumbele. Arrivé dans le ciel, le plus sage de la cité prit la parole et dit: Maître, nous sommes venus te voir pour une seule doléance. Nous ne voulons plus voir la mort descendre dans notre cité, s'accaparer de notre oiseau. Alors nous te demandons de supprimer la mort. Le maître de l'univers tourna le visage de gauche à droite et ordonna à ses anges, et surtout à la mort, de ne plus descendre sur la terre, perturber ses enfants, les humains. Eya kumbele, eya kumbele, eya kumbele, eya kumbele, eya kumbele, eya kumbele. Les humains, avec leurs vœux exaucés, retournèrent dans la cité. Pendant des lunes, pendant des jours, ils se mirent à faire la fête. Ils dansèrent, ils chantèrent. Et les greniers baissaient. Eya kumbele, eya kumbele. La fête étant finie, il faut maintenant aller travailler. Alors, les chasseurs s'en allèrent à la chasse. Ils revenaient avec le fruit de leurs produits. Ils prenaient l'animal, le découpaient, le mettaient dans la marmite, l'assaisonnaient. Et 2 minutes plus tard, boum, on entendait un grand bruit. L'animal prenait ses cornes, il le mettait, il prenait ses sabots, et puis il s'en allait. La mort est supprimée. Oh. Alors, les chasseurs allaient raconter leurs mésaventures aux cultivateurs. Les cultivateurs disaient à leur tour: oh, les chasseurs, ils sont toujours en train de trouver des esprits dans la forêt. Alors, c'était au tour des cultivateurs d'aller au champ. Et les cultivateurs s'en allaient, ils cueillaient le maïs, ils venaient, ils faisaient un grand feu, et ils mettaient le maïs à bouillir pendant qu'ils jasaient. On entendait un grand bruit. Poum! Le maïs, il sortait de la marmite, mettait ses vêtements, et puis s'en allait. Tout le monde était effrayé. Il ne restait plus que les pêcheurs. Les pêcheurs, à leur tour, s'en allèrent sur la mer. Ils prirent le fruit de leur pêche et ils revenaient. Pendant qu'ils faisaient la cuisine, ils entendaient un grand bruit. Boum! Le poisson, il sortait de la marmite, reprenait tous ses morceaux, il les recollait et il s'en allait. La mort est supprimée. Alors, que fallait-il faire? Le pire, c'est que les gens, ils mouraient de faim. Et on assistait à un surpeuplement. Il y avait des animaux partout. Il y avait des naissances partout. Que fallait-il faire? Alors, les hommes étaient dépités. Les êtres humains étaient dépités. Ils ont décidé alors d'aller voir le maître de l'univers. Maître de l'univers, nous sommes venus car, tu as dû le constater, il est impossible pour nous de pouvoir manger, pouvoir vivre. Alors le maître de l'univers regarda la mort et regarda et fit descendre l'échelle, les humains repartirent l'échelle. Et dès que les humains ont foulé le ciel,
on a vu tomber la première neige. C'était le but de l'hiver, qui a aussi laissé la place aux belles feuilles du printemps. Le printemps a laissé la place au beau soleil d'été et l'été a laissé la place à l'automne. Depuis ce temps-là, on a assisté à la ronde des saisons. Depuis ce temps-là, les hommes et les femmes, les enfants ont compris que la renaissance, c'était aussi le début de la mort et le cycle de la vie a continué. Oumalele, oumalele, oumalele. Yele malamala kunde. La belle cité de Tombouctou a grandi. Elle était tellement belle, elle prenait de l'expansion. À cette époque-là, les pays n'existaient pas. L'entente était parfaite. Dans la bouche se trouvent la langue et les dents qui deux fois se chamaillent. Alors la grande cité de Tombouctou se divisa en deux. La grande cité se divisa en deux. Nul ne sait aujourd'hui pourquoi cette cité était divisée et elle était séparée par une grosse rivière, la rivière des maléfices. Et personne n'avait le droit de s'y baigner au risque de disparaître. D'un côté, on avait la reine du Nord et de l'autre côté, le sultan du Sud. Et ces deux-là régnaient en maître sur les deux cités divisées. Et pendant que les habitants du Sud faisaient la musique, ceux du Nord étaient en colère, ils se cachaient, ils ne voulaient rien entendre. Et ça a duré longtemps comme ça. Pendant que les habitants du Sud faisaient la musique, ceux du Nord, ils ne voulaient rien entendre. Ils se cachaient le visage. Pendant que les habitants du Nord faisaient la musique, ceux du Sud aussi également se cachaient sous les lits et ils ne voulaient rien entendre. Et ça durait des décennies. La colère montait. Et un jour, la reine du Nord décida de passer à l'action. Elle fit venir Wakiza. Wakiza était l'ouvrier qui habitait dans la cité des génies. Et Wakiza était un excellent musicien. À chaque première lune, il faisait la musique pour les esprits, les génies dans la forêt. Et la reine du Nord fit venir Wakiza et lui dit, Wakiza, je vais te demander une seule chose. À partir d'aujourd'hui, je souhaiterais avoir un mur qui sépare la cité du sultan à la mienne. Et en contrepartie, je te donnerai une partie des terres et beaucoup d'or, si tu acceptes. Wakiza hocha la tête et dit, je vais réfléchir. Pendant que la reine du Nord était en train d'expliquer à Wakiza ce qu'il devait faire, le vent a emporté les paroles de Wakiza au sultan du Sud. Le sultan du Sud eut la même idée. Il fit venir Wakiza et lui dit, Wakiza, je vais te demander un service. Tu vas me faire un grand mur pour que je n'entende plus la musique et je ne veux plus voir les habitants du Sud. Alors, Wakiza il dit la même chose au sultan du Sud, je vais réfléchir. Et Wakiza est allé voir la cité des génies et il a exposé son problème. Eya kumbele, eya eya kumbele, eya kumbele, eya eya kumbele, eya kumbele, eya eya kumbele, eya kumbele, eya eya kumbele. Alors les génies réunis ont dit à Wakiza, t'inquiète pas, ton problème il va être résolu. En une nuit, tous les génies se rassemblèrent. Et à la place du grand mur, un pont a été bâti entre les deux cités, la cité du Sud et la cité du Nord. Alors, toutes les familles se sont réunies et ont commencé à faire
la fête sur le pont, en train de danser. Oh! Demsenenu bekulela siradankan kumbele, eya kumbele, eya kumbele, eya kumbele, eya kumbele, eya kumbele, eya kumbele. Alors la cité divisée jadis s'est retrouvée unie. Le sultan et le roi se sont mariés. Ils ont eu de beaux enfants. Alors, Wakiza, qu'était-il devenu? La reine et le sultan ont appelé Wakiza et ils lui ont dit, Wakiza, tu as fait un excellent travail auquel on ne s'y attendait pas. On voulait que la cité soit divisée par un grand mur, mais tu as réussi à mettre un pont pour réunir les deux cités. Alors, nous avons décidé d'honorer nos engagements. Nous avons décidé de te donner une grande partie de nos terres pour que tu t'établisses et puis beaucoup d'or pour que ta famille et toi, vous vous établissez avec nous. Wakiza a réfléchi, il a regardé la reine et le sultan et il a dit « Je ne peux malheureusement pas rester dans votre cité parce que j'ai encore beaucoup de ponts à construire dans le monde. » Et Wakiza est parti à travers le monde construire des ponts humains pour toute la planète. Ina vutapiru wakina, lia 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 lia, kole la fitinga witamba, lia lia lia, iyele iyele iyele. Zoina kene, wano wano pido zoina.